aphrodisiaque naturel pour hommes et femmes de plus de 50 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes, après 50 ans, commencent à se taire sur leurs propres désirs? Pas seulement le désir sexuel, mais aussi le désir de vivre, de se sentir désirés, d'habiter pleinement leur propre corps. En silence, hommes et femmes s'effacent, jour après jour, comme si cela faisait naturellement partie du vieillissement. Mais la vérité est tout autre. Ce que beaucoup considèrent comme les effets de l'âge est souvent le symptôme d'un mal plus profond, un corps qui appelle à l'aide. Au cabinet, je reçois de plus en plus de patients qui se plaignent de fatigue, d'insomnie, de perte de plaisir dans leur vie intime et, bien souvent, d'une tristesse qu'ils ne savent pas expliquer. Ce sont des personnes brillantes, expérimentées, qui ont construit des familles, des carrières, des histoires, mais qui, soudain, ont l'impression d'avoir été reléguées dans les coulisses de leur propre existence. Elles n'osent pas l'admettre. Souvent, elles ne trouvent même pas les mots. Mais il y a un vide, un sentiment que la flamme intérieure s'éteint peu à peu, et cela ronge en silence. Chez les hommes, ce mal-être est souvent masqué par des blagues ou des phrases toutes faites. C'est l'âge, disent-ils. Chez les femmes, les confidences arrivent souvent les larmes aux yeux, le regard baissé, pleine de pudeur, comme s'il était interdit de désirer après 60 ans. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est que le corps commence à perdre des nutriments essentiels, les hormones se dérèglent, la circulation sanguine ralentit, et avec elle, l'énergie vitale disparaît. Et le pire, c'est que personne n'en parle avec le sérieux que cela mérite. Comme si le plaisir, le contact, la connexion avec soi et avec l'autre étaient réservés à la jeunesse. Alors qu'en réalité, ils font partie intégrante de la condition humaine à tous les âges. Il y a bel et bien une explication physique et émotionnelle à ce vide. Il y a une raison pour laquelle tant de couples s'éloignent, tant de personnes s'isolent, tant de cœurs se fanent en silence. Et surtout, il existe un chemin pour revenir à la vie. Mais avant de parler de cette solution, il faut briser le tabou. Car le désir ne disparaît jamais totalement. Il s'endort. Et il peut se réveiller. Lorsque l'on nourrit le corps avec ce dont il a réellement besoin, tout commence à changer. Et le plus étonnant, c'est que cette transformation commence parfois par un tout petit geste, mais qui agit là où cela compte le plus, comme une étincelle qui rallume un feu ancien encore vivant à l'intérieur. Voyons maintenant pourquoi personne n'ose aborder ce sujet. Le tabou, qui rend malade. Pourquoi? Ce silence? C'est comme si, arrivé à un certain âge, les portes de l'intimité se refermaient et que le sujet devenait interdit. La société parle de santé, de longévité, de prévention. Mais quand il s'agit de désir, de plaisir ou de libido après 50 ans, le silence reprend ses droits. Et ce silence est bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Il ronge de l'intérieur. Au cabinet, j'écoute des récits marqués par la solitude, l'éloignement au sein des couples, la honte du corps qui change. Beaucoup de femmes disent se sentir invisibles. Beaucoup d'hommes portent une frustration qu'ils n'arrivent pas à nommer. Par peur ou par orgueil, ils étouffent leur malaise. Ils s'enferment dans une routine mécanique, acceptent une vie tiède. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Il ressent le manque. Et quand le plaisir est évacué, d'autres symptômes prennent place. Fatigue chronique, mélancolie sourde, douleur inexpliquée, troubles du sommeil. Nier l'importance du désir, c'est nier sa propre vitalité. Le toucher, le regard, la complicité intime ne sont pas qu'expression du plaisir. Ils sont aussi langage profond, lien d'appartenance, manifestation d'une vie vibrante. Lorsque cette connexion disparaît, l'âme en souffre. Le corps aussi. Et le vide s'installe. Beaucoup disent que c'est normal de perdre l'envie avec le temps, que c'est le prix à payer pour vieillir. Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr, avec l'âge, les hormones évoluent, la circulation ralentit, l'énergie baisse, mais tout cela peut être ravivé avec les bons stimulants. Le désir ne meurt pas. Il s'éteint lorsque l'on cesse de traiter le corps avec le respect qu'il mérite. Comme le dit si bien le livre des Proverbes, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Le désir, c'est la joie qui circule. Et quand il disparaît,
le corps s'éteint peu à peu. Ce n'est pas seulement un problème intime, c'est le signal que quelque chose de plus profond ne va pas. Ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il existe des solutions simples, naturelles, sûres, pour rallumer cette flamme. Et il ne s'agit pas de pilules chimiques, ni de remèdes miracles. Il s'agit de quelque chose de réel, enraciné dans la nature et validé par la science. Mais avant de vous parler de cette découverte, laissez-moi vous raconter une histoire entendue récemment au cabinet. Une histoire qui m'a rappelé, une fois de plus, que le désir n'a pas d'âge et que son retour redonne aussi bien de l'éclat au regard que le goût de vivre. Le cas d'Elsa, 67 ans, la femme qui s'est retrouvée. Elsa est arrivée au cabinet un après-midi gris, le regard fuyant, la voix hésitante. Elle avait 67 ans, veuve depuis plus de 10 ans, et, selon ses propres mots, vivait comme si elle attendait que le temps passe. Elle s'occupait de la maison, des petits-enfants, regardait la télévision, dormait peu, mangeait à peine, et lorsqu'on abordait le sujet du plaisir, elle éludait la question. Jusqu'au jour où elle a lâché, presque sans y penser, « Je ne me souviens même plus de la dernière fois où je me suis sentie vivante. » Ce soupir a ouvert une porte. Nous avons parlé de choses qu'elle n'avait jamais confiées, même à ses amis. Elle m'a dit qu'après tant d'années seule, elle ressentait encore le manque du contact, de l'échange, de la chaleur humaine. Pas par besoin, mais par nostalgie de ce qu'elle appelait « sentir son corps vibrer de l'intérieur ». Elle s'était persuadée que ce n'était plus pour elle, qu'elle était trop vieille, que cette époque était révolue. Mais le corps d'Elsa racontait une autre histoire. Ce n'était pas le temps qui avait volé son désir, c'était le manque de soins. Des années d'alimentation déséquilibrée, de sédentarité, de nuits sans sommeil, d'angoisse muette. Son organisme réclamait de la nutrition, de l'équilibre, du mouvement intérieur. Ce n'était pas un médicament qu'il lui fallait. C'était quelque chose de naturel, capable d'éveiller ce qui dormait encore en elle. Nous avons proposé quelques changements simples, dont l'introduction d'un composé naturel connu pour ses propriétés aphrodisiaques et revitalisantes. Une racine utilisée depuis des siècles par des civilisations anciennes, étudiée aujourd'hui par la science moderne, et qui agit directement sur la circulation, le cerveau et les hormones. Elsa a commencé à en prendre tous les jours, en petite quantité, accompagnée de quelques ajustements alimentaires et de temps rien que pour elle. 2 semaines plus tard, elle est revenue avec un sourire doux et un regard lumineux. Elle dormait mieux, se sentait plus énergique, avait recommencé à marcher, à prendre soin de son corps. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette phrase qu'elle a glissée, presque à voix basse. « L'autre jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai eu envie de me faire belle. » Ce n'était pas de la magie. C'était la vie qui recommençait à circuler. C'était le désir qui retrouvait son chemin. Elsa n'a pas rajeuni de 10 ans en 1 semaine. Mais elle a ravivé en elle quelque chose que beaucoup pensent perdu avec le temps. Et tout a commencé par l'éveil discret qu'une racine naturelle peut provoquer. Elle ne cherchait pas de miracle. Elle voulait simplement ressentir, à nouveau, qu'elle était vivante. Et elle y est parvenue. La découverte scientifique que l'industrie ignore. Ce qui a fonctionné pour Elsa n'était pas une surprise pour moi. Depuis des années, j'observe les effets de cette racine sur des patients présentant les mêmes signes. Fatigue inexpliquée, baisse de désir, humeur instable, sentiment de déconnexion avec leur propre vitalité. Ce qui me frappe le plus, c'est que malgré son pouvoir réparateur, cette plante reste largement ignorée par la majorité des médecins et totalement négligée par l'industrie pharmaceutique. Il s'agit d'une racine d'origine ancestrale, cultivée dans des régions humides et en altitude, utilisée depuis des siècles par des peuples traditionnels pour stimuler la fertilité, améliorer la circulation sanguine et redonner de l'entrain. Aujourd'hui, des études scientifiques commencent à confirmer ce que ces peuples savaient déjà de manière empirique. Elle stimule la production d'oxyde nitrique dans l'organisme, une molécule essentielle à la dilatation des vaisseaux sanguins. Et lorsque le sang recommence à circuler avec intensité aux bons endroits, le corps répond avec vigueur.
La science moderne a également découvert que cette racine agit sur des neurotransmetteurs liés au plaisir et à la motivation. En d'autres termes, elle ne se contente pas de raviver l'énergie physique, elle réveille aussi la joie intérieure. Des tests menés sur des adultes de plus de 50 ans ont montré une amélioration significative de la libido, de l'humeur et de la vitalité après seulement quelques semaines d'utilisation continue. Sans effet secondaire. Sans dépendance, juste le corps qui recommence à fonctionner comme il le devrait. Mais ce genre de solution ne plaît pas à une industrie qui prospère sur les traitements palliatifs. Une plante que l'on peut cultiver, préparer simplement, accessible, sûre, ne rapporte pas autant qu'un comprimé chimique vendu chaque mois. C'est pourquoi ce savoir est étouffé, ses études peu diffusées, et ses résultats restent dans l'ombre. Ceux qui connaissent le potentiel de cette racine savent que le désir n'est pas mort. Il attend juste la bonne impulsion. Et lorsque la circulation sanguine s'améliore, que les hormones retrouvent leur équilibre, que le cerveau reçoit les bons signaux, la transformation a lieu. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Et ça fonctionne. Cet aphrodisiaque naturel n'a pas pour but de provoquer artificiellement des réactions comme le font certains médicaments synthétiques. Il nourrit, réveille, libère les blocages et reconnecte le corps à sa force vitale. C'est pourquoi ses effets sont plus profonds et durables. Et semaine après semaine, de nombreuses personnes témoignent de la même chose. Une sensation discrète mais réelle qu'il se passe à nouveau quelque chose à l'intérieur. Comme si la vie se réorganisait. Comme si le corps, enfin, se réveillait. Les 5 bienfaits cachés de cet aphrodisiaque. À mesure que le corps commence à réagir, les effets apparaissent, de façon douce mais perceptible, et ils ne se limitent pas au désir. Cet aphrodisiaque naturel a une action systémique. Il agit sur des fonctions essentielles de la santé, redonnant de la vitalité là où il n'y avait plus que de l'épuisement. Le premier bénéfice se manifeste là où peu de gens pensent regarder. Il améliore la circulation sanguine dans les zones intimes, facilitant la réponse du corps au toucher, à la tendresse, au désir. Cela s'explique par le fait que la racine stimule la production de vasodilatateurs, qui élargissent les vaisseaux et augmentent le flux sanguin. Ainsi, non seulement le désir réapparaît, mais la sensibilité aussi. Des personnes qui se croyaient éteintes redécouvrent leur corps. En second lieu, cette racine a un impact direct sur les zones cérébrales liées au plaisir et à la motivation. C'est comme si le brouillard mental se dissipait. La pensée devient plus claire, l'humeur plus stable, une certaine légèreté revient. Beaucoup ressentent un enthousiasme renouvelé pour les choses simples. Ils se sentent plus éveillés, plus présents, plus vivants. Il ne s'agit pas seulement de désir sexuel, mais du désir de vivre. Le troisième effet est encore plus profond. En agissant sur la régulation de l'axe hormonal, cette racine aide à équilibrer naturellement les niveaux de testostérone et d'œstrogène en respectant le rythme du corps. Cela permet de réduire les symptômes de la ménopause et de l'andropause, bouffées de chaleur, irritabilité, perte d'appétit, troubles du sommeil. Cet équilibre hormonal restaure une harmonie intérieure progressivement effacée par le temps. En quatrième lieu, cet aphrodisiaque naturel agit subtilement, mais en continu, sur les états d'anxiété et d'abattement qui empêchent souvent le corps de répondre au plaisir. Il détend les muscles, apaise les pensées et redonne au système nerveux la capacité de se libérer des tensions. Quand l'esprit se repose, le corps suit. Enfin, le cinquième bénéfice, peut être le plus surprenant, est l'amélioration progressive du sommeil et de l'énergie quotidienne. Avec une meilleure irrigation, des hormones régulées et un système nerveux apaisé, l'organisme retrouve sa capacité à se reposer profondément. Le sommeil devient plus réparateur, et avec lui revient l'énergie. Une énergie douce, discrète, mais puissante. Si vous lisez ceci et sentez que votre corps réclame cette régénération, peut-être est-ce le signal que vous attendiez. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre à utiliser correctement cette racine,
et découvrir d'autres recettes naturelles contre les douleurs, les inflammations et la fatigue, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et dans le premier commentaire épinglé. Notre guide des recettes. Pour ne pas tomber malade est une boussole fiable pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur corps de manière intelligente et vivre avec plus de joie, de présence et de force. Ce n'est pas une formule magique, c'est un chemin, et il est à votre portée. Et si vous ne faites rien, il est naturel de ressentir de l'espoir lorsqu'on découvre une nouvelle possibilité, quelque chose qui pourrait rallumer ce que l'on croyait perdu. Mais un danger silencieux existe sur ce chemin, celui de ne pas agir. Le temps, lorsqu'on l'ignore, ne pardonne pas. Et ce qui n'est aujourd'hui qu'un peu de fatigue peut se transformer en abattement chronique. Ce qui n'est qu'un manque de désir peut devenir isolement. Et ce qui semble passager peut s'installer durablement. Beaucoup de patients venus me voir ont trop attendu. Ils ont ignoré les signaux, se sont convaincus que cela passerait, que cela ne valait pas la peine de s'en occuper. L'un d'eux, un homme de 63 ans, m'a avoué avoir vécu presque 8 ans dans une forme d'extinction, évitant le contact de sa femme, évitant même son propre regard dans le miroir. Lorsqu'il a enfin décidé de chercher de l'aide, son corps avait déjà développé des habitudes difficiles à défaire. Il a pu retrouver une partie de son énergie, mais cela a pris bien plus de temps que s'il avait commencé plus tôt. Ne rien faire est le pire choix, car le vide s'installe sans bruit. D'abord, l'enthousiasme disparaît. Puis, le rire. Ensuite, l'envie de sortir, de parler, de prendre soin de soi. Petit à petit, s'installe une sensation d'abandon qui ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et ce qu'il y a de plus douloureux, c'est que cet abandon intérieur ouvre souvent la voie aux maladies. Quand le corps cesse de se sentir aimé, il s'affaiblit. Le système immunitaire perd sa force. L'esprit s'éteint. Les douleurs augmentent. La mémoire flanche. La libido s'évanouit. Non pas parce que le temps a tout volé, mais parce que l'on a laissé la vie s'éteindre peu à peu. Il y a une énorme différence entre accepter le passage du temps avec sagesse et abandonner toute volonté de vivre. Ce qui vieillit le plus vite, ce n'est pas le corps, c'est le renoncement, l'absence de soins, de présence, d'attention à ce qui vibre encore à l'intérieur. Si vous sentez que votre corps appelle à l'aide, que votre énergie n'est plus la même, que le plaisir s'est éloigné, ou que vous vivez plus en mode automatique qu'avec intention, il est peut-être temps de changer de route. Car l'inertie aussi fait vieillir. Et l'inaction a un prix. Mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour rallumer la flamme. Le corps, lorsqu'il est bien nourri, répond. Toujours. Commencez aujourd'hui avec foi et action. Votre corps veut vivre. Le corps est une création merveilleuse. Il garde des mémoires, des signaux, des capacités. Même lorsqu'il semble endormi, même lorsqu'il est épuisé, il n'oublie pas comment vivre. Il suffit d'un bon signal, d'un soin authentique, et il répond. Lentement au début, puis avec plus de vigueur. Mais il répond. La différence, c'est la décision. Continuer sur le même chemin ou changer. Accepter l'apathie comme un destin ou écouter l'appel discret venu de l'intérieur. Il existe un moment où l'âme murmure « Il est encore temps ». Et quand ce murmure est entendu, tout commence à changer. L'énergie revient. Le visage s'illumine. Le regard retrouve l'éclat qu'on croyait perdu. Il ne s'agit pas de redevenir ce que l'on était. Il ne s'agit pas d'illusions ou de promesses vaines. Il s'agit de retrouver sa présence, de se réveiller à sa propre vie. Le désir, le toucher, la joie de vivre sont des expressions légitimes de la santé. Les nier, c'est nier le miracle d'être en vie. Les honorer, c'est offrir au corps ce qu'il a toujours mérité. Pensez à tous ces moments que vous avez remis à plus tard, à toutes ces fois où vous vous êtes dit qu'il était trop tard, à toutes ces croyances selon lesquelles la flamme s'était éteinte, et réalisez
maintenant que non, que le souffle de la vitalité est encore là, qu'un chemin réel, naturel, possible existe, et qu'il commence par un choix. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous perdons le feu de la vie, c'est parce que nous oublions de l'alimenter. Et nourrir ce feu ne demande pas un effort surhumain. Il demande une intention, un pas après l'autre, un soin de plus chaque jour, une décision discrète mais ferme de revenir à soi. Si cette décision commence déjà à germer en vous, ne la remettez pas à demain. Le moment, c'est maintenant. Et si vous voulez avancer sur ce chemin avec sécurité, avec accompagnement et avec des stratégies naturelles et efficaces, je vous invite à consulter notre guide des recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez non seulement la façon d'utiliser intelligemment cet aphrodisiaque naturel, mais aussi d'autres solutions pour restaurer le corps, clarifier l'esprit et renouveler votre vitalité. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est votre prochain pas si vous souhaitez réellement vivre avec plus de présence, de plaisir et de santé. La vitalité n'est pas un privilège réservé à la jeunesse. C'est un droit pour ceux qui choisissent de vivre pleinement. Et ce choix est entre vos mains, dès maintenant.